Vous suivez toujours cette émission très spéciale puisqu'il s'agit en réalité d'une remise des prix. Les académiques honoris causa, on poursuit notre découverte ou redécouverte de 7 lauréats. Ce sont 7 académiques qui à leur façon tentent de défendre la liberté académique. On en est à notre 5e prix et pour ce prix très particulier, c'est à la fois une femme mais surtout une communauté dont on va parler. Bonjour David. Bonjour. David Paternotte, sociologue à l'ULB, spécialiste des études de genre, puisqu'ici on va se rendre en Hongrie après la Pologne. Et c'est vrai que j'ai fait l'erreur tout à l'heure en annonçant la Pologne, mais c'est parce que finalement, c'est un peu le même combat, la Hongrie, à qui les études de genre posent problème. Et donc, manifestement, on peut poursuivre des recherches en études de genre, mais on ne peut plus enseigner quoi que ce soit qui soit lié aux études de genre. Voilà, la Hongrie est un cas emblématique en Europe, c'est pas le seul. La Roumanie essaye d'adopter une loi similaire en 2020 pour interdire l'enseignement des études de genre. Donc ce qui s'est passé en 2018, c'est que le gouvernement Orbán a d'abord annoncé que les 2 masters en études de genre perdraient leur accréditation. Concrètement, ça veut dire qu'on perd notamment les sous et qu'on ne peut plus diplômer dans ces matières-là. Et après, ça a été confirmé malgré la pression internationale. Et donc, cette collègue, Anniko Gregor, donc, était une des responsables du master de l'université publique, LT, du master genre. Il y en avait un autre à CEU, la Central European University. Et donc, LT a dû arrêter ses activités. Aujourd'hui, en 2020, il n'y a plus de master, il n'y a plus d'études de genre en Hongrie. Avant d'aller plus loin et de comprendre l'impact que ça peut avoir, François Gemène, rebonsoir. Rebonsoir. Vous nous rejoignez pour ce 5e lauréat. On vous présente ce soir comme membre de Carta Academica qui organise ces académiques honoris causa. Je ne comprends pas, en fait, cette situation. Je ne comprends pas qu'on puisse interdire d'enseigner une matière. Le contenu de l'enseignement et le contrôle du contenu de l'enseignement est quelque part quelque chose qui obsède les régimes autoritaires. Et ce qui est particulier dans les études de genre, comme dans beaucoup d'études de sociologie d'ailleurs, c'est que ce sont des études qui ont fondamentalement vocation à questionner la société et potentiellement à remettre en cause certains principes établis, certaines logiques de domination notamment. Et donc effectivement, dans une société hongroise que Viktor Orbán voudrait patriarcale, voire même masculiniste, effectivement, des études de genre dérangent. Et le fait qu'on enseigne ça à des étudiants qui potentiellement, à leur tour, pourraient contester cet ordre établi, c'est quelque chose qui dérange, c'est quelque chose que l'on veut faire taire. Et donc, ce qui est intéressant ici, dans le cas d'Anniko Gregor, c'est que c'est vraiment le contenu de l'enseignement qui est en cause, et donc la transmission qui est en cause, précisément parce que cet enseignement vise à questionner la société. Mais il y a censure alors. Là, on parle vraiment de censure. Là, on parle directement de censure, tout à fait. Et comment est-ce possible qu'en Hongrie, on puisse fermer comme ça un programme sans que l'Europe ne puisse rien faire ? Ah, ça, c'est le grand problème, je dirais, des régimes autoritaires qui se dressent un peu partout en Europe, mais pas seulement en Hongrie, en Roumanie ou en Pologne. En France aussi, vous avez désormais des candidats à l'élection présidentielle qui veulent contrôler les sujets de recherche, qui veulent contrôler les sujets d'enseignement et qui ne se cachent pas pour dire nous voulons fermer tel master, telle discipline, telle filière parce qu'il y a trop de recherche ou trop d'enseignement sur ces sujets et que quelque part, ça impose une remise en question trop grande. Donc ne nous croyons pas immunisés par rapport à ça et ne voyons pas ça uniquement comme un phénomène d'Europe de l'Est. D'ailleurs, ce n'est pas un phénomène uniquement hongrois, on parle même de campagne anti-genre, donc qui dépasse même les frontières de la Hongrie. Qu'est-ce qui est identifié comme étant un problème ici ? François l'a très bien expliqué, mais on imagine que c'est lié à l'avortement, au droit à l'avortement, au mariage pour tous, que finalement toutes ces questions très politiques sont liées à ces études en fait. Alors, il y a beaucoup de choses. Le genre est vraiment devenu un symbole de toutes sortes de choses extrêmement différentes. Alors, rapidement, si on retourne dans le passé, il y a 25 ans, donc après de grandes conférences onusiennes, le Vatican a inventé ce qu'on appelle la théorie du genre ou l'idéologie du genre, qu'on a vu lors de la Manif pour tous, qui est un pot pourri où on aurait une idéologie qui explique un certain nombre de réformes que le Vatican refusait à l'époque, que ce soit la reconnaissance des droits LGBT, l'avortement, etc., etc. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que ce discours du Vatican est partagé par d'autres religions chrétiennes, essentiellement chrétiennes pour l'instant, orthodoxes ou un certain nombre des évangélistes au Brésil, par exemple, avec Bolsonaro, ça se voit très clairement. Et c'est aussi partagé de plus en plus par toutes sortes de groupes de droite, d'extrême droite. Et ce qu'a fait Orbán, il y a la volonté de repatriarcaliser ou de retraditionnaliser peut-être la société hongroise, comme disait mon collègue, mais c'est aussi un symbole, c'est un objet politique. Alors on attaque le genre, on le voit fortement en Pologne, quand on doit gagner une élection. Ou que doit faire quand Poutine veut faire un référendum. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va attaquer les personnes LGBT. Ça permet de ramener des voix, ça permet de parler d'autres choses. Donc ça fait écho dans ces pays.
Tout à fait. Et ce qui est intéressant, surtout à côté de François Gemène, c'est d'abord Orban attaquer les migrants, la crise des migrants dont tout le monde se rappelle. Quand la crise des migrants ne fonctionnait plus, il a commencé à s'intéresser au genre. Et dans le cas de la Hongrie, à l'inverse d'autres pays où on a des mouvements sociaux, des manifestations, en France par exemple on le voit, en Hongrie c'est vraiment une politique inventée, orchestrée par le gouvernement. Paul Lonsin a eu l'occasion de discuter, de s'entretenir avec Aniko Gregor, qui est donc cette 5e lauréate, mais qui porte en réalité la voix de toute cette communauté de chercheurs qui continue et continuera à chercher justement à se renseigner sur ce genre qui pose problème en Hongrie. Écoutez. Wouldn't say that gender studies in general is banned in the country. What happened is that 3 years ago, the government, in a governmental decree, withdrew the accreditation, the official accreditation, all gender studies MA programs in the country. There were only 2 at the Central European University and at ELTE, where I teach, which is a state university, a public university. So that is what happened 3 years ago, but I wouldn't say that now it is completely forbidden. Donc là, elle dit que c'est pas entièrement interdit. Donc ça veut dire que c'est ciblé à certaines personnalités qui portent la voix trop haut ? Alors il y a des listes, vous aurez aussi des collègues turcs, on a aussi en Hongrie des listes, donc on a des collègues en exil, plusieurs collègues en Allemagne qui ont dû quitter leur pays pour pouvoir continuer leur recherche, donc ça existe. Après ici c'est vraiment attaquer un programme, ça veut dire qu'on ne peut plus diplômer des gens et qu'on ne finance plus, donc dans une université publique ça veut dire quoi ? C'est-à-dire si vous voulez continuer à faire des études, vous pouvez le faire mais vous ne pourrez pas donner de titre et personne ne va payer. Donc on ne le fait plus. Voilà, exactement. François Gemène, sur la liberté, puisque c'est ce dont il s'agit, la liberté académique, aujourd'hui concrètement, que ce soit Carta Academica, que ce soit des journalistes, des politiques, la communauté internationale, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce genre de situation vraiment tellement étonnante au point qu'un programme universitaire soit interdit. Et c'est vrai que c'est particulièrement étonnant que ça arrive dans un pays de l'Union européenne, un peu dans l'indifférence générale des autorités européennes. Et quelque part, il y a une sorte de capitulation, et j'ai envie de dire, des démocrates face à cela, ou quelque part, pour ne pas rajouter de l'huile sur le feu sur d'autres dossiers qu'on a avec Orban, on ferme tout simplement les yeux sur ce qui est en train de se passer, on ferme les yeux sur ces libertés publiques qui sont rognées un peu partout. On parle ce soir de liberté académique, mais la liberté de presse est aussi en cause en Hongrie et en Pologne, et peut-être qu'on fera une 3e édition sur des questions de liberté de presse. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus des régimes qui n'hésitent plus à dire que leur but, c'est de supprimer les contre-pouvoirs. Et il faut reconnaître que les milieux intellectuels, les milieux académiques apparaissent parfois, aux yeux de certains régimes, comme des contre-pouvoirs, comme des milieux qui vont questionner l'ordre établi. Et le but d'un régime autoritaire, c'est toujours de supprimer les contre-pouvoirs et de s'approprier absolument tous les pouvoirs. Parmi ces 7 lauréats, on le voit, 2 concernent vraiment des professeurs à qui on retire quelque part leur titularisation. Ce n'est pas forcément le cas pour Grabowski en termes d'histoire, mais on l'empêche quelque part de montrer, de se documenter sur la Shoah polonaise. Ici, on empêche Aniko Gregor de se documenter sur le genre. Là, on touche mais vraiment strictement l'académique. Oui, et dans sa double dimension, parce que l'académique, c'est celui qui va avoir la possibilité de faire des recherches, mais c'est surtout celui qui va avoir la possibilité d'enseigner et de transmettre ses recherches. Donc c'est la double face. C'est un peu comme si on disait aux journalistes, vous pouvez faire... vous n'écrivez pas l'article. Vous pouvez écrire vos articles, mais vous ne pouvez pas les imprimer, vous ne pouvez pas les diffuser. C'est la même chose. Donc notre travail n'a de sens que s'il est transmis, que s'il est partagé. Nous n'existons que dans cette transmission. C'est le fondement même du travail que nous travaillons, du vôtre et du nôtre. Donc c'est une loi extrêmement hypocrite que de dire finalement on ne vous empêche pas de rechercher, mais vous ne pouvez pas enseigner. Non, c'est d'une hypocrisie absolue, oui. Et ça vise aussi quelque part à passer sous le radar des législations européennes. Et on en parlera dans un instant, parce que là, l'Union européenne, on l'attend sur certains dossiers et elle peine à se montrer. David Paternotte, sur l'impact que ça peut avoir en réalité en Hongrie de supprimer comme ça des recherches qui concernent les études de genre. On pourrait se dire, oui, mais est-ce qu'en Hongrie, finalement, c'est vraiment un sujet prédominant ? Oui, donc dans la société, ce n'est pas la seule attaque contre le genre ou les droits des femmes, les droits des personnes LGBT. Il y a une succession depuis plusieurs années de lois dont je ne vais pas vous donner la liste, mais ça se trouve assez facilement. Donc c'est un sujet qui est en débat dans la société. Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus d'enseignement qui est donné là-dessus. Donc concrètement, si des Hongrois ou des Hongroises veulent étudier ces questions, il faut aller à l'étranger.
Ce qui est arrivé avec l'autre université où il y avait un master en études de genre en Hongrie, avec la Central European University, là c'est un cas encore plus emblématique où une université entière a dû déménager parce que Viktor Orban a refusé d'accréditer l'université. Donc ils ont déménagé à Vienne. Donc eux continuent à faire des études de genre, mais plus en Hongrie. François, vous connaissez très bien les matières européennes et vous connaissez les obstacles parfois que ces mêmes matières rencontrent. Ici, c'est vraiment un cas d'école. Mais où est l'Union européenne quand une université entière doit déménager pour pratiquer ? Il faut bien se rendre compte que un peu partout dans l'Union européenne, ce type de voies autoritaires sont en train de monter de plus en plus. On a parlé de la France, très clairement c'est le cas aussi en Grèce, c'est même le cas dans des pays comme le Danemark potentiellement qui pourtant passaient pour être des modèles de libéralisme. Et donc, quelque part, ce que nous tenions pour acquis en termes de défense des libertés publiques, en termes de démocratie, n'est pas acquis. Et donc, même au sein de l'Union européenne et des instances européennes, on va parfois hésiter à aller affronter directement ces restrictions aux libertés publiques, simplement parce qu'on va se rendre compte que ça va à l'encontre d'un sentiment qui devient de moins en moins minoritaire dans l'Union européenne aujourd'hui. Bon, une liberté académique est strictement bafouée avec ce cas. Aniko Gregor et la communauté hongroise des études de genre, récompensée donc pour lutter quotidiennement contre les pressions et les attaques subies en Hongrie. I can say that as in many other countries in East Central Europe, the last 30 years had quite shocking consequences on the relation between men and women in Hungary and elsewhere. So the restructuring affected negatively the situation, most of the women, because of the shrinking welfare state and the lack of social services, the increasingly lack of social services put even more burden on the shoulder of women, because they are the ones who will step in, who will replace these missing social structures, and that's why the situation of women became worse. Aniko Gregor au micro de Paul Loncin, qui porte donc la voix de la communauté de chercheurs en Hongrie qui s'intéressent aux études de genre, mais qui ici nous rappelle que elle, le cœur de ces études, c'est aussi la femme et la condition de la femme qui se détériore en Hongrie. Ça pose problème, ça aussi, au gouvernement ? Oui, disons que les études de genre, comme souvent en sciences sociales, expliquent que tout est plus compliqué, que ça ne vient pas de Dieu, ça ne vient pas de la nature, que les relations entre hommes et femmes ont une histoire, ne sont pas les mêmes partout sur la planète. Et donc montrer ça, ça vient mettre en cause certains discours qui voudraient garder ici les femmes dans une position dominée. Votre message aujourd'hui serait d'inviter ces chercheurs à poursuivre leur débat et leur combat surtout coûte que coûte, ou à un certain moment de dire finalement partez de la Hongrie et continuez vos recherches de façon protégée. Certains et certaines sont déjà partis, d'autres ont changé de sujet de recherche, se sont réorganisés sur d'autres choses. Et puis je dirais donc c'est la question de voir si on peut rester, si on doit partir. Et ce que j'ai surtout envie de dire, c'est à nous d'être solidaires et de soutenir ces collègues sur ce sujet-là et aussi sur d'autres sujets quand ils sont ou elles sont attaqués dans leur pays. Merci beaucoup David Paternotte, sociologue à l'ULB, spécialiste des études de genre, pour nous parler de cette 5e lauréate ou ces 5e lauréats, puisqu'il s'agit bien de toute une communauté qui est récompensée de cet académique honoris causa.